Yo, Coco, du coup une vidéo sur une de VA+, sur une personne transgenre raconte sa détransition. Pilule rouge, ah 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 ah. Ça devient lourd les références à Matrix, on a compris. Bref, S'ils se contentaient de vouloir changer leur corps, de vouloir changer leur identité, après tout pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais le problème c'est qu'ils répandent une idéologie généralement totalement déconstructiviste et même destructrice en fait. alors, donc là on a une personne qui avait entamé une transition et qui a fait une détransition. Ça peut arriver, donc malheureusement c'est comme ça. Donc, je tiens à dire que je n'ai rien, absolument rien contre ces personnes, etc. Mais ce que je tenais à dire, ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché pour vous que ça marchera pour personne. Voilà. Donc là, il dit comme quoi les personnes LGBT voudraient déconstruire le genre, etc. Non, il n'y a pas de déconstruction. Le genre n'a jamais été quelque chose de vraiment très très binaire. Voilà. Malheureusement, beaucoup de personnes le croient, mais ça n'a jamais été le cas. Bref, le but n'est pas de détruire des choses, puisque les personnes LGBT n'ont rien contre les personnes cis hétéros. Voilà, enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Et le but n'est pas de forcer les gens à devenir LGBT. Le but des LGBT, c'est d'avoir les mêmes droits que les autres. Bref, j'ai un peu peur de ce qu'il va nous dire. Il va nous dire oui, 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 j'ai rencontré des personnes, ils m'ont forcé, blablabli, blablabla, c'est de leur faute. Du coup, je dis toutes les personnes LGBT forcent les gens à faire les mêmes choses. Bref, on s'attend toujours un petit peu à la même clic. Mais bon, c'est parti. L'idéologie trans c'est mortifère, elle veut tout déconstruire, tout détruire en fait. Non, pas du tout. Il y a juste en fait des personnes qui ont des dysphories de genre et le traitement c'est une transition. Voilà. Transition du coup biologique et donc médicale. Et de toute façon c'est vérifié par toutes les études, etc. Ça aide. Ça aide. C'est la seule chose possible qui permet de limiter au plus les effets négatifs de la dysphorie de genre. Toujours. Donc le but n'est pas de déconstruire, le but n'est pas de détruire, le but c'est d'aider des personnes. Voilà. Et après, ce qui est important, c'est comment on peut diagnostiquer, avoir un diagnostic précis pour être sûr de pouvoir diagnostiquer avec fiabilité les personnes qui ont dysphorie de genre de ceux qui n'en ont pas. Parce que effectivement, si tu te fais une dysphorie, si tu as une dysphorie de genre, et par exemple tu fais le traitement hormonal, et ou peut-être, ou pas forcément, ça dépend de comment tu définis, si tu veux faire un réassignement sexuel, ça marche très bien. Mais c'est vrai que si tu n'as pas de dysphorie de genre, malheureusement, cette transition peut impliquer une dysphorie de genre. En fait, ça paraît con, mais par exemple, c'est comme si vous avez un cancer, bah, du coup, la chimiothérapie est très efficace et ça permet d'aider pour les cancers. Bon, après, ça dépend des cancers, bref. Mais si vous n'avez pas de cancer et vous faites une chimiothérapie, bah, c'est sûr que ça va mal se passer. Voilà. Donc il faut bien penser que la transition, quand on parle de transition du coup hormonale, etc., c'est quand il y a une transition, il y a une dysphorie de genre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Après, si vous voulez, vous pouvez faire une transition sociale, vous pouvez très bien changer votre nom, vos manières de vous définir, bref. Du moment qu'il n'y a pas vraiment de véritable changement physique, il n'y en aura pas forcément de dysphorie de genre. Voilà, bref. Elle veut tout détruire. Et c'est un peu le problème, c'est je pense que ces personnes, du coup, ont cru que la transition les aiderait et changerait leur vie. Alors je sais pas pourquoi. Parce qu'il faut bien dissocier, oui, la dysphorie de genre peut entraîner une dépression, mais ce n'est pas parce que vous avez une dépression que vous avez une dysphorie de genre. Vous voyez, c'est comme si, moi je vais dire un truc, mais par exemple si vous avez des ulcères d'estomac, vous pouvez très bien juste avoir un ulcère d'estomac, ou peut-être avoir un cancer de l'estomac qui va vous faire des ulcères. C'est complètement différent, c'est des cas complètement différents. Là aussi. Donc généralement je pense en fait que cette personne a pensé que la transition l'aiderait, et puis elle s'est rendue compte que non, et que ça lui créait plus de problèmes en plus. Mais la transition, en tout cas hormonale, etc., est faite pour aider les personnes en transition, en dysphorie de genre. Donc si vous n'avez pas de dysphorie de genre, ça ne peut
Et puis aussi, c'est pas un truc miracle, quoi. Ça ne va pas régler tous les problèmes dans votre vie. Non, c'est comme si vous avez la jambe cassée, bah vous mettez un plâtre parce que vous avez la jambe cassée. Est-ce que vous voudrez bien avoir la jambe cassée? Faire un plâtre ne va pas, par exemple, guérir votre dépression. Avec la dysphorie de genre, c'est pareil. La transition permet de réduire au maximum les effets négatifs de la transition de la dysphorie de genre. Ça peut nettement aider concernant la dépression, mais si vous avez d'autres problèmes dans la vie, ça va pas les changer, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Bon, continuons. Alors moi c'est Clément et je viens des Ardennes à la base. En 2017 je suis arrivé à Paris. J'habitais dans le 19e arrondissement dans une résidence étudiante où politiquement c'est très marqué à gauche. Une gauche dont je n'imaginais pas les dangers en fait à cette époque-là. Les dangers de la gauche. Ah. Gauche est très vague, bref. J'ai commencé à me faire des amis trans, ou en tout cas des amis qui étaient dans le milieu trans, dans le milieu LGBT plus généralement. Depuis petit, en fait, j'ai une certaine part de féminité, j'ai un côté un peu androgyne. Plutôt que de l'accepter en tant qu'homme, j'ai été très influencé, très influençable sur les propos que tiennent beaucoup de ces amis-là à l'époque, ces amis trans ou transactivistes. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais tiens, cette part de féminité que j'ai en moi depuis longtemps, est-ce que ce serait pas la preuve qu'au fond de moi, je suis une femme? Alors déjà, il n'y a aucun problème à avoir une part de féminité. Ce n'est pas forcément parce que tu as cette part de féminité que du coup tu as dysphorie de genre et donc que tu es une femme. C'est pareil, beaucoup disent par exemple que les personnes, pas les hommes homosexuels, seraient plus tendance des personnes trans. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir entre comment tu t'identifies et ce que tu aimes, tout simplement. Et normalement, après, je ne sais pas ce que tu as fait du coup comme. Bon, on va voir, nous expliquer ce qu'il a fait comme transition, etc. Mais bon. Normalement, en fait, ça paraît un truc tout con, mais il faut que ça vienne de vous, en fait. Enfin, de toute façon, vous le verrez, peu importe ce qu'on vous dit, des moments qu'on vous force un comportement ou une identité, ça marche pas. Voilà. Donc oui, si on vous force à devenir trans, ça marche pas. Mais si on vous force à ne pas être trans, ça marche pas non plus. Donc évidemment, il faut que ça vienne de lui. Et peut-être que lui, peut-être qu'il se sente comme non-binaire ou non-androgyne. Bref, pas de souci. Mais ce n'est pas parce qu'on a une part de féminité qu'on a une dysphorie de genre. Puisque dans cette idéologie-là, être une femme, c'est pas être homme aussi d'ailleurs, c'est pas une réalité biologique, anatomique, mais pour eux en fait c'est seulement un ressenti et une construction sociale. Lentement. Non, c'est nettement plus compliqué que ça. Donc, on a le genre biologique qui va être mâle et femelle, et on a notre genre social. Et c'est le genre social qui est construit par la société. Ce n'est pas le genre biologique. Le genre biologique, il est là. Et en fait, le genre social, c'est comment on va se présenter par rapport aux autres. Le genre biologique, c'est par exemple quand on va être à l'hôpital. Voilà, c'est le genre qu'on va demander à l'hôpital. Voilà, parce que c'est nécessaire. Mais d'un point de vue de social, on peut très bien se présenter et en fait avoir une différence entre nos... Parce que généralement, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que dans la plupart des cas, le genre biologique et le genre social correspondent. Mais il y a des cas où c'est pas le cas. Et quand, par exemple, quand une personne a une dysphorie de genre, ça veut dire que du coup, en fait, c'est plus qu'un ressenti parce que les personnes savent. Vous voyez, c'est comme vous êtes hétéro, vous n'avez pas besoin de coucher avec une personne de même sexe pour savoir que vous n'êtes pas gay. Et les personnes trans, c'est pareil. Elles savent qu'elles sont nées dans le mauvais corps. Elles ont. Et puis c'est comme si en fait vous aviez. Par exemple, pour une femme trans, c'est comme si c'était un homme qui était né avec le cerveau d'une femme. Voilà. Voilà. Et malheureusement, ça cause des souffrances. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on fait des transitions. J'ai été convaincu que j'étais une femme au fond de moi-même.
Et donc j'ai commencé à entamer les procédures administratives, puis médicales. Et donc ça a été particulièrement rapide. La première étape, c'était d'aller dans une association trans qui répertoriait les psychiatres trans-friendly. Et à partir de là, ça a été quand même assez rapide. 2 mois après, j'ai pu décrocher mon premier rendez-vous chez une psychiatre donc trans-friendly qui m'a, en une seule séance, elle m'a donné une ordonnance pour que je puisse aller chez l'endocrinologue, c'est-à-dire le spécialiste des hormones. Il a suffi que je simule un petit peu, puisque j'étais pas totalement convaincu d'ailleurs du fait que j'étais une femme, mais j'étais tellement influencé par ce milieu-là et par cette doxa en fait qui nous dit que le sexe est une construction sociale seulement et qu'il n'y a aucune réalité anatomique derrière. Euh... Si, si. Et c'est pour ça que les personnes ont dysphorie de genre, en fait. Et qu'on fait cette... Parce que s'il suffisait juste de dire d'être une femme pour une personne qui a une dysphorie de genre, on changerait juste notre genre social. Mais là, on entame des procédures médicales pour que notre genre social corresponde à notre genre biologique. Tu vois? Et même, enfin, je vois où tu veux en venir. C'est qu'au bout d'un moment, bah, mec, t'as été chez une psychologue, un psychiatre, et tu as simulé euh, peut-être des faits qu'on t'a dit. Au bout d'un moment, tu sais, les psychiatres ne sont pas dans ta tête, et au bout d'un moment, ils parlent du principe que bah, t'as fait longtemps ton choix, etc. Donc en plus, si tu mens devant eux, c'est jamais bon. Enfin, au bout d'un moment, c'est bien beau, mais là, t'es juste en train de rejeter la faute sur tout le monde. Je pense que t'as fait une erreur dans ta vie, ça arrive à tout le monde. Peut-être que tu n'as pas été assez informé sur les risques, etc. Mais c'est comme si tu vois le docteur, en fait. C'est, au bout d'un moment, si tu lui dis que t'as mal au ventre alors que t'as pas mal au ventre, bah, il va chercher des raisons, tu vois. Les gens, de base, vont croire ce qu'ils te disent. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai plutôt tendance à te dire bah, que tu as fait une erreur et que du coup, tu mets tu mets ça sur le compte bah, de toutes les personnes. Enfin bref. J'ai simulé un peu, j'ai parlé de moi au féminin, j'ai fait attention. Et donc, 1 mois après, j'ai eu mon deuxième rendez-vous chez l'endocrinologue. Et là, elle m'a donné l'ordonnance pour que je puisse acheter des hormones féminines, des oestrogènes en gel. Et donc, voilà, pour entamer ce traitement hormonal, c'était 6 mois quoi. Donc j'ai pris les hormones là pendant 9 mois et j'ai arrêté. Et au fond de moi-même, j'étais même pas absolument convaincu, hein. Mais je les prenais. Et il y a eu différents déclics en fait qui m'ont fait passer de cette gauche LGBT, transactiviste, déconstructiviste, à aujourd'hui donc je suis plutôt de droite. Donc déjà, tu n'étais pas sûr, donc du coup, tu as pris un traitement hormonal. Bah oui, l'endocrinologue, tu viens avec un certificat d'un psychiatre. Bah oui, il va te donner l'ordonnance. Ensuite, bah déjà, je sais pas, peut-être que tu ne savais pas, mais si tu veux, enfin, c'est nécessaire après d'avoir une LD, parce que d'un moment, bah, les hormones ça coûte cher, etc. Bref. Et après, au bout de 6 mois, t'as arrêté. Bon. Bon, donc t'as fait 6 mois d'hormones. Et donc tu t'es dit, ouais, oui, c'est la faute de la gauche, donc du coup, je vais me mettre à droite. Déjà, il faut que tu saches que bah, les personnes trans, il n'y en a pas qu'à gauche, d'accord? Il faut arrêter avec ce truc que les personnes LGBT c'est à gauche, non. Non, ça ne veut rien dire, tu vois. LGBT c'est juste, bah, on est défini parce qu'on est trans, gay, etc. Mais on peut très bien de droite, centre, gauche, même il y a des personnes qui sont conservatrices, personnes LGBT qui sont conservatrices. Donc faut arrêter avec ces stéréotypes à la con. Et puis, donc là, t'as fait un virage à 180 degrés, on sait toujours pas pourquoi, bref, on va voir la suite. Donc voilà, au fur et à mesure de ces déclics, je me suis rendu compte en fait que non, j'étais un garçon en fait, j'étais un mec. Et que c'est pas parce que j'ai un petit côté androgyne ou féminin que ça signifie qu'au fond de moi-même je suis une femme. Non. Et donc j'ai arrêté ce traitement. Et Ok. fort heureusement, ce traitement ne me prescrivait pas de bloqueur de testostérone. C'était seulement des oestrogènes à prendre. Alors que Ok, ça c'est bizarre quand même.
Enfin bref. Mais le problème, c'est que la majorité des endocrinologues, ils prescrivent des bloqueurs de testostérone aux, entre guillemets, femmes trans. Et donc là, qu'est-ce C'est quoi ce entre guillemets aux femmes trans? Et c'est normal qu'on mette des bloqueurs de testostérone. qui se passe? Et bien là, c'est irréversible. Et donc pourquoi je fais ce témoignage? C'est pour alerter sur certaines femmes trans, entre guillemets, qui, voilà, je leur pose la question, est-ce que vous êtes réellement convaincus par cette idéologie-là? Arrêtez avec ces termes idéologie. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour vous que ça ne marche pour personne. Point. C'est très bien. Tu as fait une erreur, cool. On se voit très bien que tu es en train de rejeter la faute sur tout le monde. Oui, ça arrive. Au bout d'un moment, je le répète. On fait une transition quand on en a besoin. Ce n'est pas un choix. D'accord ? Il y a des personnes pour qui on en souffre, c'est pas de dire du jour au lendemain « Oh, peut-être qu'en fait je suis... » Non, on le sait au plus nous-mêmes et on a des soucis, enfin ça peut causer des dépressions, ça peut causer des... On peut se faire des automutilations parce que du coup on ne supporte pas notre corps. Je vois par exemple, quand je parle de moi, par exemple que je vois mon sexe, je fais tout pour ne pas le voir. Dès que je le sens, c'est... Bref, c'est... Cette transition est nécessaire. Et les personnes trans, ce n'est pas une idéologie, d'accord? Ce n'est pas des personnes... personnes trans ont toujours existé, c'est comme les personnes gays, bisexuelles. Bref, toutes les personnes LGBT ont toujours existé. Ce n'est pas une idéologie, ce sont des faits scientifiques. Point. Est-ce que certaines personnes utilisent ces faits scientifiques pour construire une idéologie? Possible. Mais les personnes trans et dysphorie de genre existent. D'accord? Donc arrêtez avec ce terme d'idéologie, c'est juste pour dire « Ah, c'est des trucs mauvais, quoi ». Parce qu'une vraie idéologie, ce sont par exemple les religions, voilà, tu vois, qui disent aux personnes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent manger, voilà, avec qui ils doivent coucher, voilà. Ça, c'est une vraie idéologie. Les personnes LGBT, elles veulent juste des droits en plus. Et là, oui, peut-être, t'as fait une erreur, tu t'es trompé, c'est triste. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand on fait un traitement hormonal, c'est nécessaire d'avoir des bloqueurs de testostérone pour justement avoir des niveaux hormonaux qui soient similaires aux femmes, tu vois. Et même on fait même des pauses après d'œstrogène de 5 jours pour simuler justement les périodes, par exemple, parce que ça se passe comme ça chez la femme. Contrairement à l'homme où le taux de testostérone est plutôt stable, chez la femme, elle va avoir une fois par mois au niveau des règles une baisse des œstrogènes puis une petite montée de la testostérone, je crois. Enfin bref, mais juste arrêtez. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu d'être une femme? En parallèle de ma détransition, je suis passé aussi de plus en plus de gauche à droite. En 2017, j'étais plutôt mélanchoniste, et actuellement, je me définis plutôt comme occidentaliste, patriote, voilà, défenseur de la France et de l'Europe. Et pas de l'Union Européenne, hein, on s'entend bien. Un déclic assez... Pas de l'Union Européenne. Bref. Je crois que c'est les pires en fait, les personnes qui passent de gauche à droite, de droite à gauche. J'ai l'impression, tu vois, elles se sentent flouées et donc du coup elles veulent se venger et partent de l'autre côté. Je ne comprendrai jamais, mais bon. Assez frappant, c'est les réactions de certains de mes amis et la réaction aussi des bien-pensants, on va dire, sur l'incendie de Notre-Dame en 2019. J'ai remarqué en fait que beaucoup de mes amis bien-pensants, hein, trans ou pas hein, d'ailleurs, ils avaient un profond mépris pour tout ce qui représente la France en fait, pour tout ce qui représente l'histoire et le patrimoine français. Ah, je pense que tu n'as absolument rien compris. Et le problème en fait quand il y a eu cet incendie, bah oui c'est triste pour le patrimoine. Mais le problème c'est qu'on a vu que des personnes étaient prêtes à donner des millions, voire des milliards pour aider à reconstruire un bâtiment, mais ces mêmes personnes ne sont pas capables, ne veulent même pas daigner donner juste pour aider des personnes sans abri et qui sont dans le besoin. Donc au bout d'un moment, on fait quoi? Est-ce qu'on est prêt à donner des milliards pour sauver des bâtiments et qu'on laisse les personnes, des millions de personnes mourir de faim dans la rue? Ou est-ce qu'on fait une meilleure répartition des richesses et on essaye justement d'avoir à la fois de se démerder pour qu'on puisse garder notre patrimoine culturel et à la fois aider les personnes dans le besoin. Mais je sais pas, des personnes sont là en mode
tu vois, c'est en mode, oh non, c'est horrible, la cathédrale, et puis, tu vois, quand même, quand ils voient des personnes dans la rue, etc., des SDF, ceux-là, ils s'en foutent, quoi. Donc, au bout d'un moment, le patrimoine français, faut arrêter, au bout d'un moment. Oui, il y a l'histoire, on essaye de le garder. Mais au bout d'un moment, le pognon, il vient pas de nulle part, et au bout d'un moment, on fait quoi? Est-ce qu'on essaye de se garder des bouts de pierre, ou on essaye de garder les personnes qui sont en vie? Enfin, La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une œuvre monumentale et c'est une preuve de la grandeur de la civilisation française. on s'en fout de la grandeur, etc. Oui, c'est une cathédrale qui est magnifique. Et je suis pour qu'elle soit reconstruite et qu'elle soit rénovée. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que quand un monument aussi prestigieux est malheureusement victime d'incendie, déjà il y a eu des problèmes au niveau des normes de sécurité. Et il faut se poser aussi ça. Mais pourquoi des personnes sont capables de donner des milliards quand il faut réparer un toit et ne rien donner quand il s'agit de la vie de personnes? Mais ça, non, ça leur passe totalement au-dessus de la tête. Il y avait aussi d'autres déclics qui m'ont fait passer progressivement de gauche à droite. J'étais plutôt terrifié du fait que de plus en plus je voyais des petites filles voilées, avec un chador totalement couvrant. La plupart des réactions, c'était mais fais attention à pas basculer sur de l'islamophobie par contre. Fais attention à ne pas stigmatiser les musulmans. Donc la plupart des réactions, c'était tout de suite l'islamophobie. Comme si d'ailleurs les musulmans étaient totalement dénués d'esprit critique et ne pouvaient pas eux aussi dénoncer et être en désaccord avec le radicalisme de leur religion. Si, ils sont tout à fait capables et ils le font. Après, ça dépend ce que t'as dit en fait. Ça paraît con, mais bon. Après, moi je trouve ça débile que les religions puissent ordonner des choix vestimentaires, puissent guider la vie de croyants. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, passons. Dans les milieux trans, il ne faut pas parler d'immigration. Il ne faut pas parler des cultures extra-européennes qui ne correspondent pas aux cultures occidentales. Il ne faut pas parler de la misogynie fondamentale dans ces cultures-là. Et il ne faut pas non plus parler d'islam. Oh, je sens que ça va être un gros bouillou-boulga de... Bref, je pense aussi on peut en parler, etc. Mais au bout d'un moment, tout dépend en fait de comment tu en parles. Oui, malheureusement, dans cette terre culture, oui, il y a beaucoup de misogynie, etc. Et le but, c'est que ça change et que ça se développe. Mais bon, la misogynie aussi, on la trouve aussi en France. Ce n'est pas réservé qu'aux pays extra-européens. Et on la retrouve un peu partout. Voilà. Enfin bref. Et... Après, ça dépend des personnes. Oui, il y a des personnes avec qui ne veulent pas du tout parler de ces problèmes. Il y en a qui sont pas très ouvertes. Mais après, si c'est pour généraliser, bref, je pense juste que tu en parlais très mal et que, tu as peut-être parlé avec des personnes qui étaient contre en parler, mais arrête de tout... On ne laisse aucune place au débat. Quand on parle de la détransition, quand on parle du féminisme essentialiste, tout de suite, c'est des réactions extrêmement bornées, en fait. Dans ce milieu-là, ils s'auto-persuadent de leur connerie, en fait. Non, ils ne s'auto-persuadent pas de leur connerie, je pense que c'est toi qui t'auto-persuades. Oui, personne ne dit qu'il n'y a pas de détransition. Les détransitions arrivent. Et c'est malheureux, et c'est triste, et on doit soutenir les personnes qui font des détransitions. Mais le pourcentage de détransition est très faible. Et ce n'est pas parce que... Enfin, ça paraît con mais à dire, mais par exemple, on prend des personnes qui ont un cancer, on va dire que la chimiothérapie, on va en sauver 9 sur 10. Est-ce qu'on doit arrêter la chimiothérapie parce qu'elle n'a pas pu sauver les 10 personnes sur 10, mais que 9 sur 10? C'est pareil avec la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, elle aide des millions de personnes. Et malheureusement, oui, il y a des personnes qui font des transitions, c'est triste, mais malheureusement, c'est toujours le biais de la solution parfaite. Tout n'est pas parfait et tout est à risque. Et au bout d'un moment, quand tu fais des démarches pour faire une transition, alors que toi-même, t'es pas sûr, et que tu simules
pour justement faire croire que t'as une transition, au bout d'un moment, faut peut-être se remettre en question aussi. C'est vraiment une psychologie des foules comme ça, ils s'auto-persuadent, plus la connerie est grosse et plus ils s'auto-persuadent de leur idéologie en fait. J'ai remarqué que la majorité de mes amis trans, même initialement avant de prendre quelconque traitement, ils étaient initialement un peu psychologiquement instables. Ah, on y vient, on y vient. Ah là là, ce sont des fous, des personnes avec un mental fragile. Putain, arrêtez, vous êtes lourds. On en revient toujours aussi à la psychophobie, etc. Juste arrêtez. Au bout d'un moment, en fait, vous voyez, il y a des personnes, et puis au bout d'un moment, il y a des maladies qui arrivent, et puis il y a des personnes qui ont des maladies qui touchent le cerveau. Voilà. Est-ce que c'est en fait des personnes qui sont du coup inaptes à pouvoir parler, etc. Non. Enfin bref, on arrive toujours à ces trucs, oui, de toute façon, leur idéologie, c'est une maladie mentale. Ils savent même pas ce que c'est qu'une maladie mentale, ils sont toujours sur le jugement, toujours en fait à être en train de dire, oui, les autres, ils sont d'idéologie de merde. Parce qu'au bout d'un moment, tu proposes quoi, toi, hein? On propose quoi? Il y a des personnes qui sont dysphorie de genre, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider concrètement? Parce qu'au bout d'un moment, il y a des problèmes, faut donner des solutions. Alors oui, les solutions sont pas forcément toutes parfaites, il peut y avoir des erreurs en chemin. Et alors? Enfin, au bout d'un moment, malheureusement, l'erreur est humaine et on ne retrouvera jamais des solutions qui sont pour 100% bien et qui n'ont pas d'effets secondaires ou où il n'y a pas d'erreur. Au bout d'un moment, c'est bien gentil de dire oui, il y a des personnes qui les transitionnent. Oui, tout le monde est au courant. Et oui, c'est un problème. Et le but, justement, c'est que on puisse de plus en plus être fiable sur le diagnostic pour éviter, justement, que des personnes qui n'ont pas de dysphorie de genre fassent une transition et que ça entraîne des transitions. Oui, il y a des améliorations à faire, mais c'est pas parce qu'il y a des améliorations... C'est pas parfait que ce n'est pas utilisable. Enfin, bref. J'ai remarqué qu'ils avaient très souvent des personnalités très narcissiques, très histrioniques aussi, même très violentes en fait, et très fermées d'esprit. Bref, il juste dit, ah oui, c'est des connards. Bref. Ils refusaient totalement qu'on puisse contester leurs propos. Dès qu'on parle de la véracité scientifique concernant les sexes, ils sont tout de suite dans le mépris, tout de suite dans la violence. Attendez. Donc, il y a des personnes qui, visiblement, ne sont pas allées plus loin que la primaire en biologie ou qui n'ont pas écouté. Et qui vous disent, il n'y a que deux genres, etc. Juste, au bout d'un moment, tu vois, tu demandes pas à ton boulanger de lui expliquer, de t'expliquer ce que c'est que la fusion nucléaire. Au bout d'un moment, quand t'as des gars qui vont te dire la vérité c'est ça, la biologie c'est ça, alors que pas du tout, ils sont complètement à côté de la plaque, ça paraît con, mais quand on est trans ou non-binaire, etc., on en voit, mais ce n'est pas un ou deux messages, c'est des centaines, des milliers de messages qu'on voit, toujours les mêmes répliques, toujours les mêmes trucs à la con, toujours les mêmes personnes qui pensent savoir le tout, savoir la vérité, la réalité, et qu'on nie juste la réalité. Non, ce sont juste des personnes qui n'ont aucune connaissance, et comme à chaque fois, ce sont les personnes qui ont moins connaissance qui parlent le plus. Donc au bout d'un moment, oui, quand ça fait 1000 fois qu'on te répète qu'il n'y a que deux genres, etc., et que tu sais pertinemment c'est faux, au bout d'un moment, oui, t'en as marre, et peut-être que tu n'es pas toujours aussi... t'es pas toujours aussi... bref, dans l'apprentissage, etc., parce que au bout d'un moment, t'en as marre. Et dans le refus du débat. Ils sont terrifiés quand on leur énonce des véracités scientifiques concernant le sexe. Véracité scientifique. Bizarrement, aucune véracité qu'on a faite n'a été vraie. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, je pense qu'ils savent qu'on a raison. Mais par conséquent, en fait, dans l'idéologie trans, on cherche à déconstruire et à changer totalement les définitions d'hommes et femmes. Hommes et femmes ne sont plus des réalités biologiques, anatomiques, hormonales. C'est seulement une construction sociale. Ah, mais tu ne comprends pas les mots que tu utilises. Hommes et femmes sont le genre social qui viennent d'une construction sociale, et mâle et femelle sont les genres biologiques qui viennent du truc biologique. Ah, c'est pas compliqué. Et oui, dans la plupart des cas, le genre social et le genre biologique se concordent, mais des fois c'est pas le cas. Waouh, incroyable. Mais non, il faut toujours que leur monde soit blanc, soit noir. Et dès que tu leur dis, le monde c'est plus compliqué, non, ils sont perdus.
Mais quand ils disent cela et qu'on leur explique, oui, mais c'est pas cohérent ce que tu dis, puisque pour devenir une femme, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne portes pas que des robes, tu ne portes pas que du maquillage. Bah ça dépend. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est justement parce que il y a un genre social et comment on se présente à la société. Et oui, tu fais une transition sur ton genre biologique. Voilà. Mais tu peux faire juste une transition sociale. Tu vois, avec des changements juste qui ne sont pas biologiques. Il n'y a pas forcément de règles inéluctables. Et au bout d'un moment, il faut comprendre que le sexe, le genre, ce sont des concepts de l'homme, voilà. Et ils essayent d'expliquer ce qu'est la nature. Mais ils ne sont pas suffisamment précis et exacts pour définir une réalité suffisamment proche. Enfin bref. Tu entames également un traitement hormonal qui change ton corps Bah oui. pour se rapprocher de celui d'une femme biologique. Bah voilà, oui. ce milieu est infesté d'incohérences. Non, non, c'est peut-être toi qui n'as juste pas compris en fait. Et personne ne dit que les femmes trans et les femmes cis ne sont pas différentes biologiques. Elles sont différentes biologiquement. Et il n'y a aucun problème avec ça. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est juste que, du coup, le terme femme, c'est un genre social, et le femme, du coup, c'est toute personne qui se définit comme telle. Et homme, toute personne qui se définit comme telle. Mais, par exemple, si tu veux être une personne femelle, il faut que, par exemple, bah, effectivement, il faut que tu aies un vagin, il faut que, du coup, il faut que tes caractères secondaires suivent. Bref, tu vois, tu n'arrives pas à faire la différence, en fait. C'est toi, ta vision du monde est trop réduite. Mais le monde est nettement plus complexe, tu vois. Et il n'y a pas que les hommes et les femmes. C'est nettement plus complexe. Et ce n'est pas parce que c'est le cas pour la majorité des cas que c'est tout le temps le cas. Au bout d'un moment, c'est comme si tu disais ah bah en fait, bon bah une personne albinos, il n'y en a pas beaucoup, donc elles n'existent pas. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et ces jeunes enfants trans qui passent dans les émissions de télévision à grande audience, je trouve ça criminel de la part des studios de télévision de faire ça. On essaye d'influencer encore la doxa actuelle comme quoi être trans à 8 ans, vouloir changer de sexe à 8 ans, c'est totalement anodin. Je pense que tu ne sais absolument pas de... C'est lourd. Oui, les enfants peuvent avoir une dysphorie de genre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au bout d'un moment, bah, ce qu'on leur propose, bah, c'est faire un changement de leur coupe de cheveux, un changement social en fait. C'est juste changer leurs vêtements, prénom et puis la manière de se coiffer. Est-ce que ça a un impact sur leur santé? Rien. Est-ce que ça a un impact sur leur santé mentale? Oui, ça peut les aider justement à passer leur vie de la bonne façon et ne pas faire de dépression. Surtout la dépression enfantine, c'est très compliqué à gérer. Mais tout ça parce que il n'y a pas d'opération de toute façon avant 18 ans. Les bloqueurs hormonaux, du coup, c'est à partir de 11 à 13 ans, d'accord? Et ça ne se fait pas, du coup, comme pour les adultes où tu peux avoir ta certificat en une fois. Non, c'est des minimum des mois et des mois, voire des années et des années de thérapie, d'accord? Avec les enfants. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu proposes? Hein? On a des enfants qui ont dit dysphorie de genre, tu leur dis ta gueule, c'est dans ta tête et tu fais rien? Waouh, super, t'as des limites des enfants, enfin bref. Et oui, effectivement, il y a des résolutions à l'adolescence de certains enfants qui avaient une dysphorie de genre jusque-là et qui ne l'ont plus. Et tant mieux! Le but n'est pas de forcer les personnes à devenir trans. Le but, c'est d'aider les personnes qui ont une dysphorie de genre. Donc, visiblement, comme tu connais absolument pas ton sujet, il serait peut-être temps que tu te renseignes un petit peu, tu vois? Plutôt que de dire des conneries et de dire que oh, il y a l'idéologie d'Oxa, parce que c'est facile de dire ah, les autres ils disent de la merde. Bah, donne des arguments. Prouve. Il y a toutes les études qui prouvent que la transition permet de réduire les effets négatifs de la dysphorie de genre. Point. Mais à 8 ans, on ne peut pas décider soi-même de devenir fille, de devenir garçon. Parce que ça veut dire quoi, en fait, ce garçon auquel je pense, qui est passé dans une émission dont je tairai le nom, pourquoi est-ce qu'il est une fille? Il porte des tresses. Parce qu'il se sent mieux comme ça, d'accord? Et parce que si il était ah mais oui, d'ailleurs en plus mes gens, hein, super. Parce qu'elle porte, c'est même pas qu'elle porte, parce qu'elle se sent mieux comme ça, tu vois. Et si
elle était restée dans son corps d'homme, elle se sentirait mal, ce qui pourrait entraîner du coup un manque social, se sentir mal, de l'anxiété, une dépression, tu vois. Et donc juste le fait de porter des tresses, une robe, d'avoir changé de prénom, ça lui permet d'avoir une vie normale, tu vois. On est dans l'aide aux personnes. Le but n'est pas de forcer qui que ce soit. Et toujours, quand on force quelque chose à une personne, ça ne marche pas. Quand on lui force un genre, une sexualité, ça marche pas. Donc arrêtez avec vos fameux trucs comme quoi, oui, regardez, on a forcé un garçon à être une femme. Incroyable, ça ne marche pas. Ben, bien sûr, on l'a forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Ils portent des robes. Et oui, les enfants, arrêtez de les prendre pour des demeurés. Ils savent très bien ce qu'ils sont, ils savent très bien comment se définir. Faut arrêter de prendre les enfants pour juste des personnes qui mangent juste leur crotte de nez, tu vois. Ils ont un cerveau, tu as été toi-même un enfant, donc bon. Donc c'est ça, être une fille? Non, en fait. D'accord. Bon, il y a une construction sociale, certes, sur le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, mais à la base, il y a des réalités biologiques, que ce soit au niveau des chromosomes, au niveau de l'anatomie, au niveau des hormones. Oui. Avec ces enfants-là qui vont dans les émissions prêcher la tolérance envers les personnes qui veulent détruire leur propre corps. Mais arrête de parler de destruction, etc. C'est des personnes qui le font parce qu'elles se sentent mieux comme ça. Et le but, c'est qu'on les tolère. Le but, c'est pas dire « Ah, regardez, cette personne a fait ça. Il faut absolument que tout le monde fasse ça. » Non, tu vois. Alors que toi, tu prêches pour que ces personnes, que les personnes trans ne soient pas diffusées et qu'on bloque l'idéologie. Limite, je sais même pas si tu veux que... Bref... tu es vraiment contre les personnes trans, mais au bout d'un moment, c'est qui force quelque chose? Des personnes qui se font des trucs juste pour se sentir bien, ou des personnes qui veulent interdire aux autres quoi faire parce que leur idéologie à eux ça ne convient pas ce que tu leur fais. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je ne veux pas culpabiliser la mère. Cette mère-là est victime de cette doxa, de cette bien-pensance. Depuis plusieurs années. Non. C'est qui la bien-pensance qui dit aux gens pour être un homme il faut être comme ci, pour être une femme il faut être comme ça, oh non il n'y a que des trucs, oh non si tu poses tes photos sur Instagram tu vois tu es une pute. C'est vous qui passez tout le temps à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Laissez les autres vivre, d'accord? Vous allez rester dans votre coin et vous allez arrêter de nous faire chier. C'est pas compliqué, non? Non. Elle est victime de cela. Les parents doivent faire attention, certes, mais le responsable, c'est les médias, en fait. Et moi-même... Oh, c'est facile de dire « Ah, c'est les médias !» Au bout d'un moment, on reconnaît toujours, hein. Toujours ce qu'on... c'est limite la manipulation, hein. Parce que là, on arrive... Il faut toujours trouver, en fait, ce qu'on arrive dans un... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Dans ce truc où il y a forcément une victime, il y a forcément un agresseur, et puis il y a forcément quelqu'un qui vient les sauver. On arrive toujours. Là, on voit... oui, les victimes, ce sont les pauvres enfants, et puis... les agresseurs, ce sont les pauvres médias. Vous imaginez, des trucs horribles. Ils montrent des personnes de différentes nationalités, différentes orientations sexuelles, différents genres. Incroyable, c'est vraiment horrible ce qu'ils font. Et puis il y a toujours... oui, nous on est des bonnes personnes, on sait la vérité biologique, nous c'est ce qu'on sait... Quand j'essayais de me convaincre moi-même que j'étais une femme, c'était pas seulement par les fréquentations trans que j'ai eues, c'est aussi par les médias officiels. A priori, voilà, selon la doxa, Mec... c'est normal de vouloir changer de sexe, c'est normal de vouloir changer de genre. Non, ce n'est pas normal de vouloir changer de sexe, et non... On fait une transition biologique quand on a une dysphorie de genre. Si tu veux faire juste une transition sociale, tu le peux, mais tu n'entrames pas des procédures médicales. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et ça ne le sera jamais, parce que ça a des répercussions, tu vois. Et ça paraît con, mais... Si une personne... Parce que justement, les détransitions, en fait, je pense que vous ne comprenez pas, mais ça prouve justement que la dysphorie de genre existe. Et ça prouve que la dysphorie de genre cause des souffrances. Parce que des personnes qui n'ont pas de dysphorie de genre font une transition, ils se retrouvent dans un corps qui ne leur correspond pas, et paf, elles développent une dysphorie de genre, qui entraîne des souffrances, de l'anxiété, de la dépression. Mais les personnes, pourquoi elles détransitionnent? C'est exactement la même raison pour laquelle les personnes qui ont dysphorie de genre, les personnes trans, transitionnent, tu vois?
Et personne ne dit que c'est normal de vouloir détruire son corps ou je sais pas quoi. Non, le but c'est une résolution à un problème spécifique, d'accord? Après, tu peux faire un changement de genre, te définir comme tu veux. Si toi, en plus, t'es même pas obligé de te sentir juste homme ou femme. Tu peux, je sais pas, te sentir non-binaire, androgyne, bref. Et t'es même pas... Enfin... T'as aucune obligation de faire quoi que ce soit. Si t'as envie, je sais pas, si t'as peut-être envie de porter des robes, bah pas de soucis. Juste, tu peux faire des changements sociaux, changements de vêtements, bref. Tu fais un peu ce que tu veux. C'est normal de vouloir détruire son propre corps et aussi c'est normal de détruire la société française aussi. La société française, c'est terrible. Non. Arrêtez, vous êtes lourd. Personne trans ne veut pas détruire la société française. C'est juste chiant. Et c'est contraire de vouloir changer leur corps. Mec, tu nous fais tout ça parce que toi tu t'es trompé. Au bout d'un moment, assume. C'est triste, oui, tu t'es trompé, ça arrive. Est-ce que malheureusement, est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment de personnes pour t'avertir du danger? Oui, peut-être. Mais au bout d'un moment, c'est facile de juste reporter la faute sur autrui et de dire « Ah, si j'ai fait un mauvais choix, c'est à cause d'eux, uniquement d'eux. » Contenter de vouloir changer leur corps, de vouloir changer leur identité. Après tout, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils répandent une idéologie généralement totalement déconstructiviste et même destructrice en fait. Je me suis rendu compte qu'ils voulaient détruire en fait toute la culture en fait qui fait la France et même l'Occident plus généralement. Attends, pourquoi tu mets des images, enfin je sais c'est via plus, mais pourquoi tu mets des images de statues qui sont déboulonnées par rapport à des personnes qui font une transition? Ça n'a aucun rapport, d'accord? Arrêtez de parler de fraises quand on parle de melon. Il faut que c'est un lien, d'accord? Les personnes trans ne veulent pas détruire, je sais pas... enfin, même, tu vois, au bout d'un moment... faut arrêter de penser que les personnes de gauche... n'ont aucune estime pour le patrimoine français ou... C'est lourd. Ils veulent détruire en fait, tout ce qui fait... Ça c'est juste des hommes de paille, ils nous disent voilà, ils sont mauvais parce que ils disent qu'ils ont fait ça, tu sais, c'est un peu comme si des personnes qui rapportent à la maîtresse, ils font ah madame, l'élève là il est méchant, il a dit des trucs pas bien. Tu vois, et en fait ils sont tout le temps en train de modifier nos propos pour... que ça corresponde, enfin bref. La civilisation occidentale. Ils veulent détruire le beau, en fait. Pourquoi cette idéologie trans est très très forte en Occident? C'est parce que... Elle n'est pas que très très forte en Occident. Et d'ailleurs, on est même plutôt en retard, quand on voit comme des pays comme la Thaïlande ou le Brésil. Ah ah! Bizarre, hein? En Occident, on est très libéraux, on est très tolérants. Le christianisme qu'ils dénoncent dès qu'ils ont l'occasion de blasphémer sur l'église catholique... Le blasphème, c'est un droit fondamental, d'accord? Parce qu'en fait, blasphème, c'est quand on n'est pas d'accord avec l'église, et s'il n'y avait pas le blasphème, bah en fait, ça serait juste une dictature. Voilà. C'est con. Et puis, bah arrêtez avec vos croyances. Vous croyez ce que vous voulez, d'accord? Mais vos croyances n'ont pas à influencer la liberté ou l'intégrité d'autrui. Voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Là, il n'y a aucun problème. L'église catholique est carrément trans-friendly par rapport à l'islam. Trans-friendly. Là, on est encore... Oh, regardez, il y a pire à côté. Comment ça, nous? Oh, non, on les brûle, mais... Personne trans, t'as pas... Vous voyez, il est lapide, c'est pire que nous. C'est pire, ils sont pires. Alors nous, c'est pas grave. Dont ils n'osent pas dénoncer les archaïsmes. Voilà, l'idéologie trans, ça ne concerne pas que les trans, c'est pas seulement pour déconstruire ce qu'est un homme, un garçon, une fille, une femme. Ça s'inscrit vraiment dans le déconstructivisme de tout, en fait. Tout ce qui fait la France et tout ce qui fait l'Occident. Parce que ce sont des pas beaux. Et parce qu'ils disent qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes. Et donc, du coup, bah c'est pas bien. Ça détruit tout et moi, ça me plaît pas. Les transactivistes sont aussi dans un mépris total de la vie. Quand ils se posent la question de leur potentielle descendance et de leur fécondité,
il balaye ça d'un revers de main. Non, non. Je pense que tu ne comprends pas. La souffrance déjà d'avoir une dysphorie de genre et la souffrance de savoir que à cause de notre dysphorie de genre, on va devoir changer de sexe et donc de devenir stérile. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu t'es mis à notre place au moins de se dire bah elles vont devenir stériles parce qu'elles n'ont pas le choix ou parce qu'il n'a pas le choix. D'accord? Enfin, si je vais me faire opérer, ce n'est pas par plaisir. Je sais qu'en plus je vais en chier, mais j'ai pas le choix. Parce que sinon, bah soit je vais finir par me le couper moi-même, et ça va être plutôt horrible, voilà, ou soit je vais finir par me tuer. Ce n'est pas un choix. Et oui, ça me fait mal de me dire que je ne pourrai plus être maman. Ça me fait mal, mais j'ai pas le choix. C'est soit ça ou soit je crève. Il méprise totalement le fait qu'il puisse avoir une descendance. L'idéologie trans, ce n'est pas que haïr son corps, c'est aussi haïr son sang. Non, non et non. Mon corps, je ne l'aime pas parce que c'est celui d'un homme, je l'aime pas parce qu'il ne me correspond pas. D'accord? D'accord? C'est haïr son peuple, c'est haïr sa potentielle descendance. Mais t'en as pas marre de dire des conneries et faire des hommes de paille à tout va? C'est lourd. Au début, je m'étais dit que tu... Et j'avais un peu d'empathie pour toi, parce que malheureusement, oui, la transition c'est triste, et puis voilà, mais... Là, de plus en plus, t'es juste en train de justifier ton erreur et tu pars juste dans le sens opposé en disant oui, tu pars de tout dans tes biais pour justement justifier que finalement c'est la faute des autres, tu vois. Enfin bref. Tout ça pour dire ah, les trans, ils sont pas beaux, ils font des trucs mal, ils sont contre la vie, ils sont contre le peuple français, ils veulent la destruction du monde. Non! On veut juste être traité normalement comme n'importe qui, c'est pas compliqué, non? C'est haïr sa lignée, en fait, et c'est haïr sa civilisation. Parce que s'ils balayent comme ça, sans réfléchir, d'un revers de main, leur éventuelle fécondité... Ce n'est pas d'un revers de la main. Une transition, on le fait pas par plaisir. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. On le fait pour survivre. On le fait pour pouvoir vivre normalement. D'accord? Et ne plus avoir des idées tous les jours... Je sais pas combien de fois de se dire ah, comment je vais me faire pour couper ma bite aujourd'hui. Tu vois? Ne plus avoir des idées suicidaires. Ça paraît con, mais oui, c'est vital. C'est bien qu'il y a un mépris plus général de soi-même, mais aussi d'un peuple entier, en fait, d'une lignée entière. L'idéologie trans, c'est... Tu parles vraiment, vous êtes juste les personnes qui sont en train de faire chier des personnes LGBT parce que vous ne les aimez pas, d'accord? Vous faites juste une renverse... Ah, vous juste renverser en disant oui, c'est de leur faute. Putain, mais réfléchissez les mecs, vous êtes les mecs les moins tolérants au monde. Vous faites chier les gens parce qu'ils ne sont pas pareils que vous. Vous faites chier les gens parce qu'ils ne pensent pas pareil que vous. J'en ai rien à foutre que t'ailles à l'église, que tu te maries, je sais pas, bref. J'en ai rien à foutre que tu sois conservateur. Du moment que ça te fait pas chier les autres, c'est pas compliqué. Mortifère, elle veut tout déconstruire, tout détruire en fait. Elle veut tout détruire. Bref, on va vite voir les commentaires, de toute façon ça va être ridicule. On fera très plus de témoignages pour aller partager en masse, non. Très bon d'être influençable. Intelligent, hallucinant. Enfin bref. C'est juste en fait des personnes qui prennent des témoignages. Enfin, évidemment c'est con, mais... tu vois, enfin... On va prendre un truc con, mais par exemple, voilà, il y a une opération pour aider, je sais pas... pour aider par exemple une personne qui a des maux d'estomac. On va dire un exemple au hasard. Et on va dire par exemple, bah voilà, ils font sans opération et malheureusement il y a une opération qui s'est mal passée et ce qui entraîne une complication. Et donc là, ce qu'on regarde c'est, bah oui, il y aura peut-être une personne qui se sentira mal parce qu'il aura mal vécu cette opération qui était censée lui faire du bien, mais qu'au final lui rapporte plus de problèmes. Et donc c'est à peu près ce qu'on voit, c'est qu'on voit une personne qui a fait, bah oui, elle a eu des problèmes à cause d'une transition qui n'était pas justifiée. C'est une erreur, c'est pas de souci. Mais
Oui, ce n'est pas parce que la transition ne marche pas pour tout le monde qu'elle ne marche pour personne. Bref, c'est juste voir en fait d'un côté de la pièce, c'est juste se dire ah regardez, il n'y a que des choses mal ici. Enfin, ou ça serait con, mais juste par exemple, tu vois, t'as un fleur de fleurs et t'as que des fleurs rouges par exemple, et t'en as une qui est blanche. C'est comme si tu disais ah regardez, cette fleur est blanche, cette rose est blanche, donc toutes les roses sont blanches. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, je vous fais des bisous. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Ciao, bisous.